tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager 3 recettes de dessert. Et on va commencer par un délicieux flan sans pâte, parce que moi je l'aime sans pâte. Vous allez voir, c'est super facile et rapide à préparer. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai mon commis avec moi. Dès qu'elle me voit en cuisine et préparer des desserts, eh bien elle est là. Même des plats salés, remarque. J'ai repris goût à la cuisine, on va dire. Et ma petite nounette, à chaque fois, elle veut participer. Donc c'est le bon moment. On commence donc par le flan. Donc moi, je vous donne les ingrédients au fur et à mesure. Et puis, vous allez découvrir les autres recettes qui sont tout aussi faciles, rapides et délicieuses. Donc on commence maintenant par... Alors d'habitude je le fais sans balance, mais je me suis dit que du coup pour vous donner des bonnes mesures, c'est plus pratique. On va commencer par en fait peser le sucre. Le sucre, j'en mets pas beaucoup, mais en fait c'est au goût de chacun. Si vous aimez que votre flan soit sucré, à ce moment-là je vous conseille de mettre 150 grammes. Moi je veux plutôt mettre 60 grammes à peu près. Donc je te laisse mettre du sucre ici. Et tu me diras quand c'est bon. Oui, là il faut qu'il y ait un 6 et un 0, 60. Vas-y. Mais par contre, il faut que tu le soulèves bien. Voilà, c'est bon. Pour le flan, on va y casser 3 œufs. Je vais casser 3 œufs. Comme ça. Sans les coquilles. Allez, tu reposes dedans. Une fois les 3 œufs cassés, tu peux y rajouter le sucre. Je rajoute tout, moi. Oui, tu mets tout le sucre. Donc je rappelle, c'est 3 œufs, 60 g de sucre. On y rajoute également du sucre vanillé. Moi, j'en mets 2 sachets. Et le deuxième. Super. Et là, on va rajouter également, c'est de l'arôme naturel de vanille. Ensuite, on va peser la maïzena. Donc, c'est 100 g de maïzena. Oui. Voilà. Je le fais et puis tu vas verser après, d'accord? Maman, regardez-moi. Et là, on n'a plus besoin de balance. En tout cas, pour cette recette. Je crois même que pour les autres. Tiens, je te laisse mettre toute la maïzena et on va y rajouter 1 litre entier de lait à température ambiante. Hein, oui, tu peux tout mettre. Voilà. Tiens, et moi je rajoute le litre de lait et tu mélanges, d'accord? Oui. Alors non, je vous ai dit on rajoute 1 litre de lait entier, mais on ne rajoute pas le litre de lait entier, on en rajoute un petit peu pour pouvoir mélanger. Et le reste, on va le porter à ébullition dans une casserole. J'ai failli faire une bêtise. Oui. Et c'est pas toi qui m'aurais repris. Hein. Il faut faire vraiment attention que le lait ne brûle pas sur le fond. Donc là, on a juste prélevé un petit peu de lait. Donc c'est pas la peine de mesurer, je vous dirais 100 ml. Mais en vrai, vous en rajoutez suffisamment pour que ça fasse une texture un peu de pâte à crêpes. Donc on essaye de mélanger de façon homogène pour casser tous les grumeaux de maïzena. Et donc là, on va attendre que le lait bout pour ensuite rajouter le lait dans cette préparation. Et après, on remettra la préparation sur le feu. Donc là, c'est parfait. Donc voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, il doit ne pas y avoir de grumeaux. La préparation, elle doit être bien lisse. Bon. Des tout petits comme ça, c'est pas bien important. Après avoir fait bouillir le lait, donc on vient le verser dans la préparation œufs, maïzena et sucre. Tiens. Et on va fouetter. On va mélanger. Vas-y ma chérie, tu mélanges. Tu mélanges tout.
Pendant ce temps-là, moi je vais aller laver ma casserole parce qu'il y a un petit peu de dépôt sur le fond et c'est important qu'il n'y en ait pas, sinon ça va se retrouver dans le flanc, c'est pas très agréable. Je te laisse bien mélanger ma chérie. Une fois que notre préparation de flan est bien mélangée, ça repart en cuisson quelques secondes. Donc maintenant on va remettre notre préparation de flan, j'y vois rien du tout. Comme je vous ai dit, c'est quelques secondes. Il faut vraiment ne pas laisser bouillir. Il faut juste faire frémir notre préparation. Et ça, sans cesser de remuer. Parce que ça va vite épaissir puisqu'il y a de la maïzena dedans. Et on ne cesse pas de mélanger pour éviter que ça accroche. Donc, dès que notre flan commence à frémir dans la casserole, on arrête le feu et on vient le rajouter dans un moule qu'on a préalablement beurré et fariné. Il y a encore des petits plats. Comment? Ah, non, c'est le flan qui commence à se former, ma chérie. Donc, on vient racler les bords avec une maryse. Voilà. Tu verras, tout ça, ça va se figer après. Notre flan est prêt à partir en cuisson, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et il part pour 45 minutes. Bon, et bien maintenant que le flan est parti en cuisson pour 45 minutes, on va passer à un dessert qui plaît énormément à Tizeri. Ça fait 2 jours qu'elle me le réclame parce que j'en avais fait et il n'y en avait plus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La mousse au chocolat. La mousse au chocolat. Donc, c'est très simple. En tout cas, la mousse que moi je fais, elle est relativement simple. Il faut 2 ingrédients, des œufs et du chocolat. Donc, pour le chocolat, moi je mets toujours... Donc, j'avais déjà fait une mousse au chocolat. J'essaye de mettre 50-50 entre chocolat noir et chocolat au lait. Bon, là, il y a un peu plus de chocolat noir, un peu moins de chocolat au lait, mais on va tout mettre. Donc moi, je n'y mets pas de sucre. Je sais qu'il y en a qui font la recette avec du sucre vanillé. Mais j'aime pas trop le côté vanille dans tous les desserts. Donc moi, je mets pas de sucre du tout. C'est pour ça qu'en fait, je remplace un petit peu de chocolat noir par du chocolat au lait. Parce que ça rajoute un petit peu de sucré. Donc je te laisse casser le chocolat si tu y arrives. Et pour faire une grande quantité, donc environ 6 verrines, elle n'y arrive pas. Il faut 5 œufs. Regarde, tu sais quoi, je vais les casser, je te les donne et tu les mets dans le bol. Donc on va casser tous les chocolats dans le petit bol. Super. Une fois qu'on a cassé tous nos chocolats dans le petit bol, il faut les faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes si vous maîtrisez la cuisson au micro-ondes. Moi, c'est ce que je fais, toujours au micro-ondes. Je mets 30 secondes, j'arrête, je mélange. Mais pour l'instant, je vais commencer par une autre étape, c'est-à-dire séparer le blanc des jaunes. Donc, je ne le fais pas faire à Tizeri, je pense que vous comprenez pourquoi. Donc, dans ce bol-ci, je vais mettre les jaunes d'œufs et dans celui-ci, les blancs d'œufs. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais c'est 5 œufs pour environ 6 verrines. Donc, comme moi, j'ai pas tous mes ustensiles de cuisine, eh bien, je vais faire avec des verres parce que j'ai pas tout sorti, toute ma vaisselle. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'ai déménagé, pardon, et que ici c'est trop petit, donc j'ai optimisé ma place. Je n'ai pas monté tous mes meubles et j'ai pas sorti toute ma vaisselle non plus. Donc écoutez, les verres, ça fait vraiment le taf. Maintenant, pour une belle présentation, quand on reçoit du monde, c'est mieux dans des petits verres, des petites verrines ou des petits bols. Hop. Tu regardes attentivement. Hein? Ah, j'ai fait tomber une coquille. Donc, toujours avant de faire fondre le chocolat, on va d'abord commencer par monter les blancs en neige. Donc, pour ça, eh bien, on se munit de son fouet. Donc, moi, je me suis équipée de mon fouet électrique. Tu viens, Tizeri, tu te mets debout, peut-être, ce sera plus pratique. Et donc, on va le monter en neige.
Donc il faut monter les blancs en neige bien ferme pour pas qu'ils tombent. Et Tizeri, elle a un peu peur. Il faut pas que ça tombe. Maintenant que nos blancs sont bien montés, bien fermes, je vais faire fondre le chocolat, donc moi au micro-ondes. Une fois notre chocolat bien fondu, comme ceci, il faut surtout pas qu'il ait brûlé, hein. On vient rajouter nos 3 jaunes d'œufs. Et là, il faut mélanger énergiquement. Avec quoi? Tiens, avec ton fouet. Bon, je vais laisser Tizeri le faire un petit peu, mais vraiment, c'est une étape où il faut être assez rapide. Parce que le chocolat, en fait, vous allez voir qu'il va se modifier. Fais attention, Tizeri. C'est bon? Oui. Là, on voit que le chocolat, il a un peu durci. Donc, c'est normal, hein. Et on vient rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Pour le détendre un petit peu. Voilà. Donc là, avec cette quantité-là, on peut mélanger au fouet. Ah, sans faire de bêtises. C'est juste pour détendre le chocolat. Ça a l'air bon, hein? Et maintenant, on va pouvoir mélanger avec notre grande quantité de blanc d'œuf. Donc, on reprend notre bol. Moi, je rajoute donc sur la partie où j'ai prélevé le blanc d'œuf, je rajoute tout mon chocolat. Ça a l'air bon, tu sais. Ça a l'air trop bon, mais tu sais que là, la mousse au chocolat, elle n'est pas prête, hein. Et oui. Parce qu'après, il faut laisser la mousse au chocolat reposer au minimum, hein, 2 heures avant de la déguster. Chose qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et là, on vient mélanger tout doucement, délicatement, la mousse au chocolat. Enfin, les blancs d'œufs au chocolat pour faire de la mousse au chocolat. Je vais peut-être y arriver. Donc en fait, moi, je tourne ma maryse comme ça. Jusqu'à qu'on ait une belle mousse bien homogène. Bon, hein? Un petit qu'il y a de blanc. Bon, s'il en reste un petit peu du blanc qui n'est pas mélangé au chocolat, c'est pas grave du tout, hein. Oui. Hein? Oui. Déjà, ça commence à être un peu chocolat. Ah bah oui, hein. C'est une recette vraiment super facile à faire. Je trouve que le flan et la mousse au chocolat, c'est des desserts incontournables, surtout pendant le ramadan. Enfin, pour ma part, c'est plus le flan. Mais pour les enfants, ben, c'est plus la mousse au chocolat, je pense. Vous voyez, on a une super belle mousse. Donc, elle va figer au frigo, hein. Et on vient remplir nos verrines ou bien, comme pour moi, nos verres. Voilà. On essaye de ne pas en mettre partout. Bon, finalement, j'ai réussi à en faire 7 desserts qui sont plutôt bien remplis en plus, mes verres. Mais il va falloir un petit peu de patience pour les déguster parce que maintenant, donc, on va les couvrir d'un petit film alimentaire et on va les laisser reposer au moins 2 heures au frigo avant de pouvoir les déguster. Et ça se conserve très très bien, hein. Et enfin, on passe à la dernière recette et très honnêtement, les 3 recettes, j'ai dû les faire en peut-être 1 heure et je suis accompagnée de Tizeri, donc ça me prend un petit peu plus de temps et je filme également, donc ça me prend un peu plus de temps. Mais c'est des recettes hyper rapides, donc si vous voulez impressionner vos proches et faire plein de desserts, honnêtement, c'est vraiment les meilleures recettes. Donc celle-ci, c'est une recette qui est beaucoup moins healthy, mais par contre, qu'est-ce qu'elle a l'air gourmande, je ne l'ai jamais réalisée. C'est une première, je l'ai vue sur la page Instagram Malcolm, donc une personne qui a partagé cette recette et mon Dieu que ça a l'air délicieux. Donc allons-y de ce pas. Pour ça, je vais récupérer mon saladier que je viens tout juste de laver. Et c'est une recette, ça ressemble à un tiramisu, mais c'est pas un tiramisu. Donc pour ça, on va avoir besoin de 400 ml de crème entière liquide. Donc on va mettre ça dans un bol. Tu vas pouvoir vider les deux.
Je mets tout dans le Tout dans le bol. Tout dans le saladier. Je dis ça un bol, moi. Après avoir versé nos 400 ml de crème entière, on vient y rajouter une cuillère à soupe de sucre. Tu la tiens bien, bien droite. Voilà. Super. Et ensuite, on y rajoute également de la pâte de noisette. Voilà, c'est comme de la pâte à tartiner, mais de noisettes. Alors moi, je l'ai acheté chez mon primeur. Ça, c'est un produit turc. Mais je pense qu'on peut la trouver en grande surface. Donc, on va y mettre 3 bonnes cuillères à soupe de cette pâte. Voilà, on va y arriver. On est généreux. Ça sera une crème à la saveur de noisette. Oui. Tiens, attends, je vais prendre une autre cuillère. Attends. Voilà. Ce sera plus pratique. Hein. Ben oui, mais en fait, je veux pas que tu la plonges dans la crème parce que je vais la remettre dans le pot. La cuillère. Voilà. Et ensuite, on vient battre notre préparation. Donc ça va faire comme une crème chantilly, mais à la saveur de noisette. Ça va être délicieux. Et on vient la monter. Sans en mettre partout. Une catastrophe. Oui, j'en ai un peu sur moi. Bon, attendez. Je suis un peu maniaque sur les bords. Je vais tout de suite nettoyer. Ça te fait Maman, elle a fait une grosse bêtise. Oh mon Dieu. J'ai voulu mettre le turbo tout de suite. Bon, bah faites pas la même erreur que moi. Bon, eh bien, j'ai arrêté la caméra pour essayer de monter cette crème. Comme je vous ai dit, hein, c'est la première fois que je fais cette recette. Je ne sais pas pourquoi. Elle a monté, mais elle ne monte pas plus. Alors, je pense parce que normalement, il faut un batteur. Et moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est mon batteur. J'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc, certainement que c'est dans un carton que je n'ai pas ouvert. Donc, j'ai que mon fouet électrique. Et je pense que pour bien réussir à faire monter notre crème, il faut un batteur et non pas un fouet. Donc écoutez, c'est pas grave. On va essayer. C'est un crash test. Mais en tout cas, si vous voulez l'essayer, je vous conseille un batteur et pas un fouet électrique. Parce que je ne sais pas pourquoi, ça fait bien 10 minutes que je suis sur cette crème. Je n'arrive pas à la faire monter. Mais je pense vraiment que le dessert sera bon. Et pour ça, j'ai prévu de le faire dans un petit plat comme ceci. Donc vous pouvez le faire dans des petites verrines individuelles. Je recommencerai... je vais chercher mon batteur. Si je ne le trouve pas, j'en rachèterai un. Mais je pense que durant le mois de Ramadan, je vais certainement réessayer cette recette. Et je vous la partagerai une fois réussie. Mais on va passer à toutes les étapes. On va le construire. Ensuite, eh bien, je le mettrai au frigo. Et j'espère simplement qu'il va figer au frigo. Que ce sera un dessert qui ne sera pas tout à fait loupé. Les étapes suivantes, c'est mettre des Kinder Bueno. Ou comme moi, eh bien, des Kinder Bueno de chez Lidl. C'est la même chose. Hein. Donc, on va les ouvrir. Tu peux essayer de les ouvrir. On va voir pour en mettre 4 au fond et on va venir les casser grossièrement avec une fourchette. Voilà. Ensuite, eh bien, on vient verser la crème chantilly qui normalement ne ressemble pas à ça, mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donnera. On va rajouter des petits Kinder Bueno. Encore. Voilà. Je peux peut-être le casser comme ça. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est bien comme ça. Et on vient en rajouter pour la gourmandise. Donc cette fois-ci, on les écrase, mais on laisse des gros morceaux pour la gourmandise. Mais je pense qu'elle se tient quand même assez, hein, ma crème. Hein. Je pense qu'elle va figer. Ensuite, pour continuer dans la gourmandise, on vient faire fondre, bon c'est des grands Kinder, je vais en faire fondre 4 au micro-ondes pour décorer notre petit dessert. Donc je vais faire fondre ça au micro-ondes. Et voici mes petits Kinder fondus. Donc maintenant on vient
décorer un petit peu notre petit dessert. Alors, je suis pas très forte hein, pour ça, donc pardonnez-moi d'avance pour le carnage. On va essayer de faire quelque chose de joli. Je pense que 4 Kinder, c'était peut-être un peu trop. Et voici mon dessert qui pour l'instant est un petit peu relativement liquide. On va mettre ça au frigo et j'ai plus qu'à espérer maintenant qu'il va figer pour pouvoir le déguster. Donc voici mon flan. Celui-ci par contre il est réussi, heureusement pour moi. Donc, je l'ai sorti tout à l'heure, pas longtemps après que ça ait sonné. Donc ça fait à peu près une demi-heure que je l'ai sorti du four. Je peux maintenant le démouler. Il ne faut surtout pas le démouler immédiatement. Voilà. Donc maintenant, je vais le remettre à l'endroit. Alors moi je retire toujours un petit peu les bords. Voilà. Et voici le flan terminé. Maintenant on va le laisser entièrement refroidir à température ambiante. Puis on va le mettre au frigo. Évidemment il se déguste bien froid. Donc généralement c'est conseillé de le déguster le lendemain, de l'avoir préparé. Mais bon, généralement moi je le prépare le matin, puisque nous sommes le matin. Et le soir, eh bien, il est prêt à être dégusté. Donc je suis assez contente, il est très joli. Même plus joli que le dernier que j'avais fait. Donc pour vous dire, donc celui-ci, il est réussi. Donc je vous ai partagé les 3 recettes. Évidemment, je vais vous les montrer lorsque je vais les découper. Je vais vous les montrer au moment de la dégustation. Pour l'instant, eh bien, je vais passer aux recettes salées, mais celles-ci, vous les trouverez dans la prochaine vidéo. Donc, surtout, ne la loupez pas. Je vais partager plein de délicieuses recettes pour le ftour. Eh bien, nous, on se retrouve tout de même tout à l'heure pour la dégustation des desserts. Voici mes desserts et je trouve qu'ils sont très réussis. Alors je ne peux pas encore les déguster parce qu'il n'est pas encore l'heure. Mais sans aucun doute, je pense qu'on va se régaler. Alors bon, comme vous avez vu à la découpe, la pointe de la part de flan s'est cassée. Mais ça, c'est pas bien grave. C'est parce que c'est la première part. Mais elle est, enfin vraiment, il est parfait. Il est bien figé. Je ne sais pas si je peux vous montrer comme ceci. Regardez. Vraiment, il a l'air délicieux. Je vais vite remettre les desserts au frigo. Pour la mousse au chocolat, elle est bien prise. Mais de toute façon, on va se retrouver après pour la dégustation obligée. Parce que ce dessert-là, eh bien, je dois vous dire quelque chose. C'est que au frigo, eh bien, ça ne figeait pas. Ça redevenait, ça restait quand même relativement liquide. Donc, j'ai décidé de mettre ça au congélateur. Donc, je pense que ce sera plus une crème glacée au Kinder Bueno. Donc, je pense vraiment qu'on va quand même se régaler.
Il faut juste qu'on le sorte un petit peu avant l'heure du repas. Donc je vais le remettre au congélateur. Mais je pense que dès que ça sera l'heure du ftor, je vais le sortir. Et puis quand viendra le moment du dessert, et ben, je pense qu'on va se régaler. Et en tout cas, Tizeri, elle a déjà pris commande. Elle a dit qu'elle mangera de la mousse au chocolat ainsi que la glace au Kinder Bueno pour le repas de ce soir. Le flan, c'est pas trop son truc. Moi, j'avoue que le flan me tente énormément. Et cette petite gourmandise aussi. Est-ce que j'aurai la place de manger tout ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais quand même goûter avec vous. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura la dégustation. Bon, et bien cette fois-ci, on se retrouve à l'heure de la dégustation. Donc, je fais de la place. Et on goûte. Oui, tu peux manger ta mousse au chocolat, ma chérie. Alors, je vais d'abord commencer par goûter le flan. Bon, nous, on ne se sert pas dans les assiettes. Hein. On ne fait pas trop de chichi. Hop, c'était pas le bon plan sur le flan. Bon, bismillah. C'est trop bon. Et pour vous dire, en fait, de base, je n'aime pas le flan. Mais je sais pas, j'avais envie de flan. L'autre jour, j'ai vu que j'avais tous les ingrédients. J'ai fait un flan. Ça a marché. Et c'était trop bon. Et donc, j'en ai refait un avec vous aujourd'hui. Donc voilà, trop bon. Maintenant, je vais goûter la mousse au chocolat. Donc celle-ci, je l'ai donnée à ma soeur parce que, en vrai, moi, je n'aime pas trop la mousse au chocolat. Mais bon, goûtons voir. C'est sûr qu'elle est bonne. Hein. Elle est bonne, Tizeri? Ouais, elle se régale. Trop bon. Attendez, je bois un peu d'eau. Moi, je veux du jus de pomme. Tu veux du jus de pomme? Oui. Attends, ma chérie, je vais te donner. Bon, passons à ce qui est soit une catastrophe, soit j'ai découvert une nouvelle recette. Alors, je l'ai sortie au frigo, ouais, peut-être un peu trop longtemps. Un peu trop longtemps. Je sais pas si vous allez voir. Bon, ça fait le focus sur moi. Bon, je l'avais mis au frigo tout le temps qu'on a mangé. Et pour le coup, c'est redevenu un petit peu une soupe. Mais c'est pas grave, je vais le remettre au congélateur. Bon. J'ai dit mais j'avais plein de biscuits dans la bouche. Le biscuit est trop bon, évidemment. C'est du Kinder Bueno. Mais on va goûter la crème. La crème, elle est à la noisette. Vous avez vu, j'ai mis de la pâte de noisette. On va goûter là où ça se tient un peu mieux. Ça fait une glace, en fait. Une glace au Kinder Bueno. C'est trop bon. Vraiment trop bon. Et ma soeur, je sais pourquoi elle rigole. Parce que moi, quand j'aime quelque chose, peu importe où je suis, peu importe la situation, je suis là. Tu te rappelles les barres au chocolat dans la voiture? Une catastrophe. Bon, sur ce dessert-là, il faut faire très attention. C'est quand même relativement calorique. Donc, il ne faut pas manger tout le plat en une fois. Donc moi, je vais quand même continuer à plonger quelques cuillères dedans. Et je vais finir ma part de flan. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou une très belle soirée. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!